pas des choses qui n'ont pas d'importance. Dis Amen. Amen. Si tu ne peux pas supporter les problèmes, va voir le pasteur. Parce que regarde, on va te régler par rapport à la parole. La parole te dit ça, ça et ça. C'est pas que vous prenez des vies des gens, vous racontez n'importe comment et vous détruisez l'influence de ces personnes-là. Et après, le prophète dit que vous êtes des gens qui marchent avec des scies circulaires. Hein? Parce que vous tuez ces personnes-là. Comme le frère qui a tué ses serviteurs de Dieu. Parce que dans le cœur de beaucoup de gens qui aimaient ce serviteur de Dieu, ça détruit. Simplement parce que le pasteur avait fait l'erreur de lui dire. Dès qu'il lui a dit, lui il a gardé, puis un jour quand il a dit que vous bien c'est qui m'a mon église, voilà mon étalé l'erreur de ce berger-là. J'ai eu pitié. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Le couple, vous devez être solide. Solide. La foi se pose sur le pardon. La foi est basée sur le pardon. Voilà. Quand on pardonne, on oublie. On prend l'éponge, on ici. J'ai pardonné, j'ai oublié. On va plus aller raconter les bobards. Comme avait dit le frère Ange au pasteur. Le frère là me raconte les bobards. Et des bobards, en plus, c'est quoi encore? Parce que nous, quand on faillit, on demande pardon à Dieu, mais Dieu, pour nous pardonner, doit trouver chez nous aussi ce même esprit que nous pardonnons aussi les autres. Amen. Les amens sont diminués. Voilà. Quelqu'un même qui n'a pas besoin de choisir pasteur Vivien. C'est pas toi qui m'as choisi, c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Dis Amen. Et puis quand tu es venu ici, clac, tu es l'enfant de la maison. On peut avancer, non? La foi est basée sur le pardon. Le frère Branham est dit. Et alors, comme nous l'avons dit ce matin, essayons de placer l'église là où nous pouvons réellement voir les temps apostoliques agissant au milieu de nous. On doit placer l'église là où on doit voir les temps apostoliques. Qui connaît les apostoliques, les apôtres, le moment des apôtres, le temps qu'ils ont vécu, les actes des apôtres, le temps apostolique là, vivant au milieu de nous. Une sœur va voir l'autre sœur, embrasse-le. Oh, monsieur sœur, Dieu te bénisse. L'autre sœur reçoit un changement. Quand tu m'as salué, j'ai senti quelque chose. Non, j'étais triste, j'étais angoissé, je ne savais pas quoi faire. Mais dès que tu m'as embrassé, ma soeur, la joie est rentrée dans mon cœur, la paix est rentrée dans mon cœur. Je me sens maintenant bien. J'étais malade, mais quand tu m'as salué, non, la maladie est partie. C'est le temps comme ça qu'on a besoin. Dis Amen. On a besoin de temps apostolique. Parce que si vous restez ce mot comme des bizinga, mais à quoi sert le message? Si vous restez comme des professeurs, à quoi sert le message? Pourquoi Dieu doit prendre un homme et il dit à cet homme, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps? Depuis sa naissance, il n'a jamais touché une femme, jusqu'à ce qu'il s'est marié. Pas de cigarettes, pas de boissons, rien, pas de souillure. Un simple petit mensonge, les gens lui dérangeaient par des impôts. Quand les gens là appellent pour lui déranger comme c'était des avocats, elle lui dit à sa femme, dis que je ne suis pas là parce que je n'avais plus les avocats là me dérangent beaucoup. Et la femme dit, il n'est pas là. Après l'ange lui dit, menteur, va le parler. Donc toute sa vie, il a vécu une vie droite. Afin que le temple là soit propre pour recevoir le message. Et le message, c'est ce que nous avons reçu. Mais comment Dieu peut préparer un homme avec tous ces interdits là? Et puis nous, quand nous faisons du message protestant. Ou bien un groupe vocal. On doit vivre le message. Dites Amen. Le temps apostolique agissant au milieu de nous. La foi. C'est là où la nouvelle naissance se pose. La foi. La nouvelle naissance. Alléluia. Les gens qui n'ont pas la parole au dedans de Dieu, quand ils se rencontrent, ils ne parlent pas de Dieu, puisqu'ils n'ont pas ça. C'est ça. Comme il n'y en a pas, ceux qui sortent
rencontre, à leur communion, c'est des bêtises. Ton amen. Parce que l'homme ne peut pas donner ce qui n'est pas en lui. C'est la vérité. Amen. Abumutala mu baswele kilongo na poser mambo nzambe. Abumutala. Vraiment. Leba ko kutana ba si masolo a veiller. Préparer on quoi là. Et que là on a veillé. Ni masolo ba. Jamais quand le Seigneur Jésus est merveilleux. Nous assurons par sa grâce. Son sang coulé. Mais mon frère, qu'est-ce que nous faisons pour ce Jésus-là? Jamais. C'est pas pour ça que nous avons oh, peut-être l'image en zone. Oh, mais il y a ce sentiment que tu as même frère à côté, il y a que ça. Parce que ce que vous avez, c'est ce qui sort. Au lieu que le message reste réellement le message dans les vies des gens, dans le cœur, bon, vous allez faire du message un terrain de son guerre. C'est ça. Un terrain de rapportage. Voilà. Oui. Un terrain de commerce. Nous balayons ces esprits au nom de Jésus. La foi est basée sur le pardon. Je regrettais la vie de ce grand homme de Dieu. Il a dit, j'ai commis l'erreur de dire ça à une personne. S'il tombe, il part réparer avec sa femme. Si les gens ne sont pas au courant, c'est fini. Mais si les gens deviennent au courant, alors il faut venir devant tout le monde pour nous raconter les bêtises que tu as faites. C'est pas ça? Mais c'est comme ça que la parole demande. Toi, ton frère te dit sa vie, tu prends sa vie, tu étales aux gens. C'est pour quel but? C'est ça. Et même toi qui viens dire ta vie alors, tu es un tocard. Voilà. Oui. Parce que celui que tu donnes ta vie n'est pas ton Dieu. C'est pas ton pasteur. C'est même pas ton prophète. La Bible dit maudit celui qui se confie aux hommes. Amen. C'est la parole. C'est pas ça? Amen. Voilà.